Les fentes labiopalatines sont des malformations fréquentes. Elles surviennent pour 1 pour 700 à 1 pour 1000 naissances. Donc il y a 750 000 bébés qui naissent en France chaque année. Ça fait 750 bébés qui naissent avec une fente. Sur ces 750, seulement 4% d'entre eux ont un antécédent familial, que ce soit leur papa, leur maman, un oncle, une tante, du côté de la mère ou du père, qui ont une fente. Les 96 autres % de bébés qui présentent une fente à la naissance n'ont aucun antécédent familial. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est un événement qui se passe très tôt au cours de la grossesse, autour du 40e jour de grossesse. C'est à un moment donné du développement, quelque chose, il y a un petit truc qui se passe pas bien, il y a un petit truc qui coince, et donc le visage ne se ferme pas complètement, et il reste une fente, et c'est tout, ça s'arrête là, et voilà, et on ne sait pas pourquoi. Lors de l'échographie du 2e trimestre, c'est là qu'on voit le mieux le visage du bébé, c'est-à-dire à 22 semaines d'aménorrhée. Il y a certains échographes avec du matériel extrêmement perfectionné qui sont capables de voir à 13 semaines, mais c'est très très rare. Donc en général, c'est 22 semaines, 22 à 25 semaines d'aménorrhée. Alors, il y a 2 types de fentes. Les fentes isolées, c'est-à-dire que le bébé n'a que la fente, ou les fentes associées à d'autres anomalies morphologiques. Quand une anomalie est associée à d'autres anomalies, ça veut dire qu'il y a un gène du développement qui ne va pas bien et qui est responsable d'anomalies dans les membres et dans le visage et dans les pieds et dans le ventre, etc. Et là, quand on voit qu'il y a d'autres anomalies, on s'inquiète beaucoup, notamment sur le pronostic intellectuel du bébé. Et en général, c'est dans ces cas-là qu'on propose une interruption thérapeutique de grossesse. Pour la plupart des mères, l'annonce du diagnostic est difficile, puisqu'elles rêvaient un bébé et puis elles vont en avoir un autre. Et souvent, c'est difficile aussi vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis du conjoint. On a vu des conjoints quitter leur femme parce qu'elles allaient avoir un bébé avec une fente. Une fente isolée chez un bébé qui, par ailleurs, n'a aucune autre anomalie, et de très bons pronostics. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur le plan intellectuel, il va se développer complètement normalement et que finalement, après 1 ou 2 opérations, il sera complètement réparé et que c'est fini pour lui, il aura une vie tout à fait normale, avec une simple petite cicatrice qui sera sa marque de fabrique. Pour les autres cas où on a des anomalies associées, donc on peut proposer une interruption thérapeutique parce que là on est très inquiet sur le pronostic neurologique, sur d'autres anomalies qui pourraient donc entraver le bon développement du futur enfant. Maintenant, il y a des cas de fente isolée où la maman ne supporte absolument pas la perspective de mettre un enfant au monde avec une fente. Et si on voit qu'on n'arrive pas à l'aider sur le plan psychologique ou psychiatrique, eh bien, on peut être amené malheureusement parfois à proposer à la famille une interruption thérapeutique de grossesse. Donc c'est dur, mais bon, on est là pour les accompagner. C'est-à-dire que dès qu'elles ont le diagnostic anténatal, on les reçoit, moi je les reçois comme des urgences en consultation anténatale pour leur montrer des images du bébé d'un bébé qui ressemble un peu à ce qu'on a pu voir sur les images d'échographie. Donc un bébé que moi j'ai opéré, avant, après l'opération, je leur explique un peu comment ça va se passer après la naissance, je les prépare à la naissance et je leur donne une date opératoire pour que ça les rassure en fait. Elles se sont tout de suite entourées, cocoonées, respirent. Les parents ne sont pas forcément suivis pendant la grossesse sur le plan psychologique. En général, la consultation qu'on a avec eux anténatale les a beaucoup soulagés. Ensuite, si tout va bien, ils n'ont pas de suivi particulier. S'ils le souhaitent, ils ont à disposition une équipe de soutien psychologique qui peut être l'équipe de Necker ou des gens plus près de chez eux. Ils ont comme interlocuteur leur médecin traitant, leur gynéco, mais bien souvent, il n'y a pas de suivi psychologique. À la naissance, les parents voient un bébé qui a une fente. Ça se passe en général très bien, mais ça peut se passer parfois un peu plus difficilement. Donc les parents, au bout de quelques jours, finalement, s'habituent à ce bébé et ne voient même plus la fente. C'est-à-dire que quand on les voit en consultation avant l'opération, ils nous disent on ne voit même plus la fente, que ce soit les parents, les grands-parents ou les frères et sœurs. Et ils nous l'amènent au bout de 3 semaines, 1 mois. On le prend, on l'emmène au bloc opératoire, on l'opère et on leur ramène un bébé réparé. Et souvent, alors qu'ils étaient tout à fait attachés à leur petit bébé, ils ont un mouvement de recul en fait et ils nous disent mais c'est bizarre, je le reconnais plus, c'est plus mon bébé. Mais ils nous racontent souvent la semaine d'après quand ils reviennent en consultation pour enlever les fils et pour qu'on fasse un petit peu le point sur la cicatrisation, qu'ils ont mis un petit peu de temps à s'habituer à ce nouveau bébé. Mais en général, ils sont très heureux parce que voilà, c'est joli, ils sont contents. Et puis c'est la fin d'une petite histoire qui a duré quelques mois et qui les a tourmentés. Et puis c'est le début maintenant de la grande histoire du bébé.
suit les enfants qui sont porteurs d'une fente tout au long de leur croissance, depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence surviennent de nouvelles demandes, des demandes qui sont plus esthétiques, parce qu'ils vont avoir envie d'avoir un plus joli nez ou une plus jolie lèvre ou un petit peu plus raffiné. Donc c'est à ce moment-là qu'on leur propose des interventions qui sont non plus des interventions vraiment reconstructrices, mais plus des interventions esthétiques qu'on fait passer dans la reconstruction tout de même, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui sont complètement prises en charge, mais qui sont l'intervention sur le nez pour faire un plus joli nez, des interventions sur la lèvre qui peuvent même être non chirurgicales, ça peut être de la médecine esthétique, c'est-à-dire des produits de comblement. Et on est à l'écoute de ces demandes parce que c'est pas parce qu'ils ont eu une malformation qu'ils n'ont pas le droit au raffinement esthétique.